Ne l'appelez pas grand Duster. Avec le Bigster, Dacia se lance sur un nouveau segment, le segment C, qui est le plus gros segment d'Europe, avec des véhicules plus gros, des véhicules aussi souvent plus chers. Et Dacia, justement, va essayer d'investir ce marché, mais avec des recettes bien à lui. Alors, comment le Bigster fait-il pour proposer plus d'équipements indispensables sur ce segment, tout en restant fidèle à la philosophie Dacia? On vous explique ça tout de suite sur l'Argus.fr. À l'avant, on reconnaît bien sûr la nouvelle identité Dacia et les lignes du Duster. Et c'est normal puisque le Bigster reprend le même capot. Il reprend également l'avant avec un traitement différent de la calandre, un nouveau bouclier qui descend plus bas. On retrouve les ailes avant du Duster qui abritent désormais des jantes de 19 pouces qui sont optionnelles. Alors attention, Dacia sur aucune finition n'impose les jantes de 19 pouces. On a toujours du 17 et du 18 pouces et donc maintenant les 19 en option sur la finition de journée. Et puis par rapport au Duster, évidemment, ce qui change, c'est la longueur générale. On est désormais à 4,57 m, ce sont 23 cm de plus que le Duster, qui ont été gagnés essentiellement d'abord sur l'empattement, 5 cm de plus, et bien sûr sur le porte-à-faux arrière qui agrandit le coffre. Autre grande différence par rapport au Duster, la hauteur générale qui progresse de 50 mm, dont 35 rien que pour les vitres. On a une surface vitrée plus haute, un pare-brise plus grand, un vitrage latéral plus grand qui va apporter plus de luminosité. C'était d'ailleurs un des petits défauts du Duster de 3e génération. Autre clin d'œil au reste de la gamme Dacia, c'est le nom du modèle sur l'aile arrière. Ça, on retrouve ça aussi sur Spring. Et puis bien sûr, la partie arrière qui est spécifique au Bigster, plus grande, avec, on va le voir, un volume de coffre en nette augmentation. D'ailleurs, c'est à l'intérieur du Bigster qu'on va trouver le plus de changements. C'est une grande première chez Dacia, le Bigster est équipé d'un haillon électrique. Alors, un haillon électrique sur une Dacia, on se dit, ça, c'est pas trop dans la philosophie de la marque, et pourtant, c'est quasiment aujourd'hui indispensable sur le segment C. Et Dacia a réussi à faire ce haillon électrique avec la philosophie maison, sachant que sur la plupart des haillons électriques, on a toujours 2 moteurs. Là, on est sur un haillon qui est assez proche de celui du Duster. On voit la tôle, c'est pas entièrement revêtu, on a du plastique relativement léger, donc on a un haillon qui est plutôt plus léger que celui de la moyenne du segment, et ça a permis de mettre un seul moteur électrique. Dacia a conservé la plateforme CMF-B que l'on connaît déjà sur les autres modèles de la gamme, la Sandero par exemple, le Jogger mais aussi le Duster, et l'a étendu presque à son maximum, ce qui permet d'avoir ce volume de coffre qui non seulement est le plus grand chez Dacia, mais également le plus grand du segment puisqu'on est à 667 litres VDA, c'est-à-dire sous le niveau de la tablette, avec un volume qui va presque doubler quand on va rabattre la banquette arrière. Et d'ailleurs maintenant, cette banquette arrière, elle se rabat d'un seul geste grâce à cette poignée dans le coffre et on arrive directement à avoir un plancher presque plat. Certes, on a toujours une petite marche, mais on a un plancher ici à 2 niveaux avec cette partie qui est modulaire et qui peut même permettre de séparer les bagages entre l'avant et l'arrière. On va aller voir à l'arrière comment Dacia a réussi avec cette plateforme CMF-B à avoir une habitabilité beaucoup plus importante et des prestations dignes du segment auquel la marque s'attaque désormais. Une fois n'est pas coutume, on va donc commencer par l'habitabilité aux places arrière et on constate d'abord en rentrant que la porte, évidemment, elle a été allongée par rapport au Duster. On a plus de place pour accéder dans le véhicule. Ça, c'est très pratique quand on est grand comme moi et on constate qu'on a une excellente habitabilité à l'arrière. Elle était déjà en progrès sur le Duster de 3e génération et cette fois, Dacia a encore augmenté la place qu'ont les passagers arrière avec tout simplement, là encore, l'un des meilleurs rayons au genou de la catégorie, 24 cm, qui convient à tous les gabarits. Au rayon des astuces, on a maintenant cette banquette arrière en 3 parties, 40, 20, 40. Et notamment, on a cette partie centrale qui peut se transformer en un accoudoir. C'est extrêmement simple. On a 2 petits porte-gobelets. Et surtout, dans la plupart des voitures qui ont cette fonctionnalité, eh bien, on a en général une autre trappe pour séparer le coffre des passagers arrière. Et là, rien du tout. Chez Dacia, ils ne sont pas compliqués la vie. Ils n'ont pas arrêté de remettre une cloison en plastique qui aurait, là encore, entraîné un coût supplémentaire. On est directement dans le coffre, mais la fonctionnalité de base, elle est là. On a un accoudoir, on est bien installé. Et là encore, c'est malin à pas cher. Autre point fort de ce Bigster à l'arrière, c'est la hauteur sous pavillon. On le sait, la mode est souvent au SUV coupé avec une ligne de pavillon fuyante qui handicape l'habitabilité et l'espace à la tête. Rien de tout ça ici. On l'a dit, la hauteur générale agrandie par rapport au Duster. On a aussi une ligne de pavillon qui reste droite. Résultat des courses, on est bien installé à l'arrière, quel que soit son gabarit.
Si cette planche de bord vous rappelle quelque chose, c'est normal, elle est reprise essentiellement du Duster de 3e génération. Et évidemment, Dacia n'allait pas, pour maîtriser les coûts, redévelopper une nouvelle planche de bord. Elle reprend donc la planche de bord du Duster, qui fonctionne bien, qui donne satisfaction en termes d'ergonomie. Elle y ajoute tout de même quelques équipements indispensables au segment C. Alors ça commence bien entendu par la clim Bizone. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas chez Dacia jusqu'à présent. C'est une première. Une autre première, eh bien, c'est ce tableau de bord. Alors, si l'écran central de 10 pouces reste identique au Duster, on a désormais 2 modèles de cluster d'instrumentation différents. Un de 7 pouces qui est repris du Duster et un tout nouveau de 10 pouces qui va bien sûr offrir une largeur d'affichage supérieure et qui va même permettre d'afficher la réplication smartphone. Mais attention, petite limitation, on sera uniquement en réplication sur les applications Google. Waze ne fonctionnera pas sur le cluster central. C'est un petit peu dommage, mais là encore, on sent que Dacia, pour pas mal d'équipements, a voulu limiter les coûts. D'ailleurs, on va parler du siège électrique. C'est une grande première chez Dacia. Je suis effectivement sur un siège électrique, mais pas entièrement électrique. Et c'est ce qui permet de tirer, là encore, le prix de revient vers le bas. On a évidemment la hauteur que je peux régler électriquement. Je vais régler également mon dossier. Alors ça marche très bien. Par contre, si je veux m'éloigner, me rapprocher du tableau de bord, c'est une bonne vieille tirette manuelle. C'est pas bête, ça permet de gagner des sous à la fin sur la fabrication de la voiture et ça fonctionne puisqu'on a la fonctionnalité de base qui est quand même le réglage électrique du siège, sans mémoire bien entendu. On est chez Dacia et pas dans une marque premium. Autre changement par rapport au Duster, c'est cette nouvelle console centrale. Alors attention, cette console centrale, elle est spécifique aux versions haut de gamme et surtout aux versions hybrides. On ne la retrouvera pas sur les versions à boîte mécanique. Néanmoins, elle est plus large que sur le Duster. Alors, pour certains gabarits, ça pourrait un petit peu réduire la place centrale. En revanche, elle est très confortable et elle intègre un porte-gobelet derrière une petite tirette. Donc ça, c'est nouveau chez Dacia. Et elle intègre surtout cette boîte à gants qui est même réfrigérée, qui peut contenir une bouteille d'eau. C'est là encore un équipement qui est habituel sur le segment C, qui est certes nouveau chez Dacia, mais ils ont réussi à l'adapter à la philosophie de la marque en maîtrisant les coûts. Là encore, c'est bien joué. Allez, on termine ce tour de l'intérieur avec une nouveauté chez Dacia, le toit panoramique ouvrant électrique. Alors, c'est pas tout à fait la première fois qu'il y a un toit ouvrant électrique chez Dacia, on le connaissait sur la Sandero. En revanche, c'est la première fois qu'il y a un toit panoramique avec un vélum et une ouverture électrique. C'est un équipement qui est souvent réclamé sur ce segment. Et là encore, Dacia l'a fait de manière intelligente. On n'a pas une mécanique complexe, on a un toit qui est uniquement coulissant, il n'est pas entrebâillant, mais ça apporte énormément de luminosité à l'intérieur. Il est en option sur la version de journée haut de gamme dans laquelle nous sommes et il est même en série sur la version extrême. L'intérieur, on l'a dit, est repris du nouveau Duster et on retrouve bien entendu les différentes aides à la conduite désormais obligatoires depuis l'arrivée de la norme GSR2. On a par exemple la lecture des panneaux avec alerte de survitesse, on a aussi l'aide au maintien dans la voie, mais ce qui est nouveau, c'est le régulateur de vitesse adaptatif qui assure bien entendu les fonctions classiques d'un régulateur, mais qui permet également de suivre la voiture qui vous précède en réglant la distance de prise en compte du suivi et d'adapter sa vitesse automatiquement. Là aussi, c'est tout nouveau chez Dacia. On a vu l'esthétique du nouveau Bigster, on a vu également son intérieur, ses nouveaux équipements, mais qu'est-ce qui se cache sous le capot de cette nouveauté? Eh bien forcément des moteurs un petit peu plus puissants et surtout des moteurs inédits au sein de la gamme Dacia. Et on va commencer par le nouveau TCE 140. Vous retrouverez une vidéo plus complète avec tout le détail des nouvelles motorisations du Bigster. Malgré tout, on va s'intéresser à ce nouveau TCE 140 qui est une extrapolation un petit peu plus puissante du TCE 130 que l'on connaît déjà sur le Duster. C'est un 3 cylindres turbo injection directe à hybridation légère, 48 volts. Il développe donc ici un petit peu plus de puissance et aujourd'hui, on va surtout le trouver avec une deuxième motorisation, une deuxième variante qui va être proposée sur le Bigster exclusivement dans un premier temps, la motorisation GPL, un nouvel EcoG 140 qui développe 140 chevaux à l'essence, 130 chevaux au GPL et qui surtout va offrir une très grande autonomie au Bigster puisque avec 50 litres d'essence et 50 litres de GPL, on va approcher les 1400 km d'autonomie totale. Autre nouveauté, Dacia inaugure un tout nouveau moteur au sein du groupe Renault, c'est l'hybride 155. C'est une évolution assez profonde de l'hybride 140 que l'on connaissait notamment chez Dacia sur le Duster ou le Jogger, avec une partie thermique plus puissante, 1,8 litre au lieu de 1,6 litre. La puissance en thermique pure passe de 94 à 107 chevaux et la puissance globale à 155 chevaux. On a également une batterie un petit peu plus grosse avec 1,4 kWh contre 1,2 auparavant. On conserve la même boîte à crabot qui est vraiment la spécificité
qualité de ce système e-tech et Dacia promet toujours une très grande sobriété avec notamment des émissions de CO2 contenues à 115 grammes au kilomètre. Dernier moteur disponible sur le Bigster, eh bien c'est le moteur qui est réservé à la version 4x4. Là, pas de nouveauté, on reste sur le même TCE 130 micro-hybride 48 volts que sur le Duster avec la même transmission mécanique. Alors c'est plutôt surprenant parce qu'on attendait plutôt de Dacia une transmission arrière sans arbre de transmission et donc plutôt électrique. On attendait aussi que Dacia reprenne les nouveaux moteurs qu'ils nous ont présentés, notamment le TCE 140 ou le TCE 140 GPL, mais au final, la version 4x4 qui est moins baroudeuse que le Duster, comme en témoigne par exemple l'angle d'attaque ou la longueur supérieure, on va plus être sur un véhicule qui va être un véhicule tout temps, tout chemin, mais moins baroudeur que le Duster. En revanche, on nous a promis des évolutions moteurs d'ici un an. Là encore, ça a permis à Dacia, en n'étudiant pas différents moteurs et en partant sur un trop large choix, de maîtriser les coûts. Et d'ailleurs, on va tout de suite parler des tarifs de ce nouveau Bigster. Les tarifs, justement, chez Dacia, c'est souvent le nerf de la guerre et ce Bigster était attendu au tournant. Les prix démarrent à moins de 25 000 €. Alors, ça sera probablement quelque chose comme 24 500 ou 24 990 € pour la version Essential en TCE 140, mais une version Essential déjà bien équipée, avec notamment les jantes en alliage de 17 pouces, la clim certes manuelle, mais également 4 vitres électriques, les radars et la caméra de recul, et puis bien sûr cet écran de 10,1 pouces et l'instrumentation numérique. Alors évidemment, ce sera plus cher en version hybride. On va notamment avoir une version Expression qui va démarrer à partir de 30 000 € et il faudra compter à équipement égal environ 3 000 € de différentiel avec le Duster. Ce ne sont certes pas les prix habituels chez Dacia, mais malgré tout, ça reste très compétitif sur ce segment C, avec une différence par rapport à la concurrence qui va s'étendre à peu près de 5 à 10 000 €. Alors en conclusion, avec ce nouveau Bigster, est-ce qu'on peut dire que Dacia s'embourgeoise? Pas vraiment, on l'a vu, les tarifs restent très compétitifs. Dacia en fait arrive sur un nouveau segment, le segment C, avec des équipements qui sont indispensables aujourd'hui. Alors on pourrait évidemment lui reprocher une certaine timidité au niveau des moteurs et notamment des boîtes de vitesse, puisque à part l'hybride, il n'y aura pas de boîte automatique qui va être disponible sur les versions essence. Ça c'est un petit peu dommage, ça fait aussi partie des prérequis du segment C. Malgré tout, Dacia arrive avec une offre complètement nouvelle et surtout, eh bien, c'est vous, les clients, qui déciderez si le pari est réussi ou pas. En attendant, on vous invite à nous suivre sur largus.fr pour suivre d'ici quelques mois les essais et les comparatifs avec ce nouveau Bigster et à suivre toute l'actualité de Dacia et des autres marques sur les réseaux sociaux, sur le site internet et bien sûr sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.